Nouvelle escapade, on se retrouve sur un bord de route. En fait, c'est pas tout à fait ça. On se retrouve en bord de falaise. En fait, c'est pas tout à fait ça. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Nat, Léonard et moi. Aujourd'hui, nous sommes en Ardèche, nous sommes partis pour 4 jours et nous avons fait une petite étape après 3-4 heures de route. Regarde, c'est derrière moi, je ne sais pas si tu vas reconnaître, nous allons visiter avant de trouver un spot pour la nuit, le petit village de Vaudoué. On t'amène avec nous. Bon, avant de te faire découvrir la petite beauté qui est derrière nous, je vais te parler de notre programme sur ces 4 jours. Alors initialement on comptait profiter du soleil, mais je sais pas si tu le vois, les lumières sont pas éclatantes, les couleurs non plus. Le ciel est légèrement voilé, mais a priori, Météo France nous a promis du beau temps à partir de demain. Donc les gars là, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas vraiment. La seule chose que l'on sait, c'est être tranquille sur les 2 derniers jours. On veut tracer dans un petit endroit qu'on aime bien dans le Gard, pas de réseau, pas de caméra, un petit ruisseau, tranquille, de la place juste pour nous et profiter. Et en attendant, bah écoute, on va circuler, on va se promener, on va profiter, on va prendre l'apéro, on va passer des moments en amoureux, on va se régaler et on va te partager comme d'habitude. Chouette petit village, hein, pas vrai? Et en plus, il y a des chats partout, et nous, les matous, avec Nat, on adore. Voilà, on récupère Léonard, on trace, on a une petite quinzaine de bornes à faire pour monter sur les hauteurs, pour aller se trouver un petit spot que j'ai repéré sur Park4Night, a priori accessible au camping-car. Si c'est le cas, je ferai comme d'habitude. Je te mettrai une petite impression de l'application. Nat, tu te demandes où elle est? Elle est là, elle est en mode contemplative, elle profite à fond de tout ce que nous offre, la nature et notre beau pays. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Fin de journée et début de soirée en Ardèche, nous sommes sur un plateau tranquille, il n'y a pas eu d'habitation, un petit peu sec et balayé par les vents au-dessus de Balazuc. Alors, le spot Park4Night que nous visions est déjà pris par un transporteur californien, un couple de jeunes d'ailleurs qui est venu nous voir, pour qui a priori c'est la première expérience en sauvage et qui se sent rassuré d'avoir un camping-car pas loin, ça va leur permettre de passer une nuit tranquille. Nous, pour notre tranquillité, on s'est quand même décalé de 300 mètres plus loin. J'ai fait un petit tour, j'ai profité du chant des oiseaux. Nat, elle, a bouquiné, vient de se doucher, regarde. Léonard est là, il est tranquille, la bière est au frais, les noix de cajou sont dans le tiroir, elles n'attendent plus que nous. Et de ce fait, je vais les rejoindre et puis nous, on se voit demain pour une nouvelle journée ensemble. Ardèche, jour 2. Alors, pendant que Léonard se repose et que Nat ramasse du thym, je ne sais pas si tu la vois derrière, on va parler ensemble de 2-3 petites choses rapidement avant de t'exposer le programme de la journée. En premier lieu, je veux te parler des notions de respect lorsque tu es sur un spot sauvage comme ici, au plein cœur de l'Ardèche. Le respect envers le spot et le respect envers les autres camping-caristes. On va surtout parler de règles non écrites, de règles de bon sens. En fait, pour la majorité des gens, quand tu arrives sur un spot sauvage, tu le sais, tu arrives sur des terres qui sont la plupart du temps privées, qui sont utilisées soit pour l'élevage, soit pour l'exploitation du bois. Quoi qu'il en soit, elles appartiennent à quelqu'un. Le minimum, c'est quand tu repars, de laisser le terrain exactement dans l'état où tu l'as trouvé. Évidemment, ce n'est pas inné pour tout le monde. Il y a parmi nous, fourgonnettes, camping-caristes et van-lifers, quelques gros porcs. Mais grosso modo,
quand même, chaque fois que nous arrivons sur un endroit, nous ne sommes jamais déçus. Et là, une fois de plus, c'est le cas. Je viens d'aller voir l'endroit où nous devions nous poser hier soir pour voir si vraiment c'était exploitable pour un camping-car. Donc je te le confirme, tu peux venir ici même avec un plus de 7 mètres. Et l'endroit est nickel, c'est immaculé, pas un papier cul, pas une crotte d'humain, rien du tout, pas de papier de bonbons, de canettes de bière. C'est super. Ça là, c'est le minimum pour ne pas se faire virer par les locaux. Depuis ce matin, il y a 2-3 voitures qui sont passées, probablement des bergers ou des exploitants de je ne sais quoi sur ce terrain. Quoi qu'il en soit, ici c'est à eux, ici c'est leurs règles, et si on ne veut pas se faire dégager, on a intérêt à se comporter correctement. Je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie des 95-98% de voyageurs qui laissent les terrains propres quand ils repartent. Mais je pense qu'il y a quand même une sensibilisation à faire dans notre communauté, alors que ce soit sur les forums, que ce soit sur les réseaux sociaux très actifs comme Facebook, que ce soit dans les commentaires des vidéos YouTube. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas à cette règle non écrite, à cette règle de bon sens, je pense que ça vaut la peine d'intervenir. Quand tu vois des fourgonnettes, des camping-caristes qui s'en vont et qui laissent leur PQ ou leur poubelle sur le terrain, je pense que ça vaut le coup d'intervenir. Pas pour se friter, on n'est pas là pour se battre, c'est un moment de plaisir, la vie en fourgon ou en camping-car, mais juste pour essayer un brin de sensibilisation avec ces gens. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo où j'explique que ce monsieur avec son gros camping-car au Savoyard a laissé toute sa merde d'eau grise sur le terrain offert gracieusement par la commune, mais c'est typiquement ce genre de comportement qu'il faut essayer de combattre. Pas de langage écologique là-dedans, pas de bonnes paroles, rien du tout, juste du bon sens. Laisse le terrain comme tu aimerais qu'un camping-cariste laisse ton jardin quand il s'en va, tout bêtement. Ensuite, il y a le respect envers les autres camping-caristes. Alors, je l'ai dit hier, quand nous sommes arrivés sur le terrain, il y avait déjà un Volkswagen California avec un jeune couple qui est venu à notre rencontre, je te l'ai dit. Et là, quand je viens de faire le tour ce matin, je m'aperçois que, très franchement, nous aurions pu venir nous stationner. Mais au moment où nous sommes passés hier, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Je suis arrivé, il y a déjà quelqu'un sur le spot, l'endroit est magnifique, il est tranquille et je pense qu'ils sont venus pour ça, en tout cas nous sommes venus pour ça. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Tout simplement faire demi-tour et voir si je trouvais autre chose. Bon, il se trouve qu'à 300 mètres, j'ai trouvé un endroit parfait pour garer Léonard. Et si ça n'avait pas été le cas, peut-être que j'aurais posé Léonard et que je serais venu voir à pied, discuter avec eux si on pouvait se poser à 100-150 mètres, mais à leur vue. Ou peut-être tout simplement que je recherchais un autre endroit, Park Fortnite. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand même, c'est une règle que j'essaye d'appliquer et qui me semble aussi une règle de bon sens. Je ne te parle pas des endroits touristiques où les lieux pour se garer ne sont pas légion, bien au contraire, vu que nous sommes virés de plus en plus de lieux. Je te parle de ces endroits sauvages où, je ne sais pas si tu le vois, mais il n'y a pas une seule maison à l'horizon. Ces endroits où tu peux te garer quasiment où tu veux, puisqu'il y a des chemins d'exploitation partout. Ces endroits où on vient chercher la tranquillité. Si je viens chercher la tranquillité et que tu viens te garer à 30 mètres de moi, je vais gentiment aller te dire que nous sommes là pour être peinards et qu'on aimerait bien que tu t'en ailles. Dis-moi ce que tu penses de ça en commentaire, peut-être que je suis trop intolérant par rapport à nos futurs voisins, mais très franchement, moi ça me semble une règle de base. Alors c'est par rapport à ma vision de nos voyages en camping-car, mais j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses en commentaire. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet de la sécurité. Alors, comme tu nous suis régulièrement, tu le sais, l'avant-dernière vidéo traite de ce sujet et en particulier des accessoires que nous avons décidé d'acquérir pour protéger notre cabane à roulettes Léonard. Mais en fait, c'est notre petite rencontre hier avec ce jeune couple, a priori de débutants, puisque c'est un Californien de location, sur le fait de se poser dans un endroit sauvage et de se sentir en paix et en sécurité. Le message de cette demoiselle était clair. On va dormir ici, je me sens pas bien, ça me rassure que vous soyez là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de venir te poser dans un endroit où il n'y a pas âme qui vive, et par la même occasion, absolument personne pour être témoin d'une éventuelle mésaventure qui pourrait arriver? Clairement, il y a plusieurs choses. En premier lieu, c'est ce que tu veux faire avec ton camping-car. Si pour toi, c'est l'esprit plutôt camping, plutôt air de camping-car pour avoir des relations avec les autres, prendre un apéro, discuter, refaire le monde, alors à ce moment-là, c'est sûr que ce genre d'endroit complètement isolé n'est pas fait pour toi. Ensuite, il faut être prêt et même, je dirais presque, il faut aimer sortir de sa zone de confort. Déjà,
c'est clair, sortir avec un camping-car ou un fourgon, c'est être en dehors de sa zone de confort, hein, puisque tu vis dans 2, 4, 6 mètres carrés, tu peux pas faire de douche comme tu veux, etc., etc., etc. Mais venir ici, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Sur la sécurité, sur le fait d'être dans un endroit dont tu ne maîtrises pas l'environnement. Et ça, il faut y être prêt. Je ne suis pas sûr que ce couple se soit posé la question avant de venir, mais quoi qu'il en soit, ils ont décidé de faire leur première expérience et je trouve clairement que c'est le mieux, c'est ce qu'il y a à faire. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. C'est ce que nous avons fait avec Léonard. Hein. Quand nous nous sommes connus avec Nat, elle n'avait jamais passé de nuit dans un fourgon ou un camping-car. Nous avons donc fait l'essai et tout de suite ça a accroché, tu connais le reste de l'histoire. Qu'est-ce qu'il doit faire alors que tu te sens de te poser dans un endroit plutôt qu'un autre? Eh bien, la règle que je m'applique, et a priori je ne suis pas le seul quand je regarde les vidéos d'autres voyageurs, c'est l'instinct. Si ta petite boîte là-haut te dit, écoute, ne te pose pas là, ça craint, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui pue, j'aime pas la faune, j'aime pas l'endroit, il y a des indices visuels, sonores qui te disent, reste pas là, va voir ailleurs. Si au contraire ça te dit, waouh, là c'est la paix, on va être super bien, je me sens calme, je me sens posé, je me sens en paix, tu peux caler, tu peux te poser et passer une super soirée, une super nuit. Et un réveil, comme je suis en train de le vivre en ce moment, au chant des oiseaux, après avoir bu mon petit thé avec du pain et de la confiture avec mon amoureuse, et profiter d'un moment unique que seuls les voyageurs comme nous peuvent connaître. Je crois qu'avec ces 3 points, être au milieu d'autres camping-caristes et partager des moments ensemble ou être seul, sortir de sa zone de confort, accepter de sortir de sa zone de confort et appliquer des règles de base de sécurité, en particulier en faisant confiance à ton instinct, à partir de là, tu peux commencer à réfléchir très sincèrement et même mieux à tester les spots sauvages où tu seras tout seul ou presque tout seul parfois. Il y a 2 choses qui m'ont fait choisir le programme de la journée. En premier, l'histoire. Nous allons visiter un village médiéval qui parle d'histoire de l'Ardèche, d'histoire de France, les vieilles pierres. Avec Nat, on aime ça. Et puis il y a ensuite mon histoire à moi, mon passé, puisque nous allons nous poser dans le village de Montréal. Alors Montréal, ça te parle, tu le sais, c'est la grande mégalopole de l'autre côté de l'Atlantique, chez les cousins québécois. Et pourquoi ça fait appel à mon passé? Tout simplement, tu ne le sais pas, ou tu ne le sais peut-être pas, j'ai la double nationalité franco-canadienne, j'ai vécu une dizaine d'années au Québec, plus précisément à Québec, un petit peu au nord de Québec, et j'ai acquis la double nationalité par choix et par respect pour ce pays que j'adore et qui est vraiment ma deuxième patrie. Et ensuite un autre village qui s'appelle l'Argentière. Alors je ne sais pas si nous y allons vraiment aujourd'hui, ça va dépendre un petit peu de l'horaire et de la météo, mais l'Argentière, ça doit te parler aussi si tu aimes la montagne. C'est le village qui est au-dessus de Chamonix, et Chamonix, c'est toute mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, ma jeune vie de militaire, puisque j'ai eu la chance d'habiter là-bas et de découvrir la montagne et toutes ses joies. Donc tu vois, aujourd'hui, 100% histoire, et on t'amène bien entendu avec nous. Ça y est, on est à Montréal. Alors, où est le Mont-Royal? Où est le boulevard Saint-Laurent? Où sont les buildings? Tout a disparu. Et regarde, où est Léonard? Un super grand parking. Si tu veux venir là, à mon avis, hors saison, c'est très bien. En saison, je n'ai aucune idée. Je pense que c'est pas mal achalandé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a toute la place du monde. On va aller voir le château de Montréal et après, on fait notre petite rando. Allez, go!
fin de la visite et début de la rando, dans un chemin qui monte pas trop mal. Je sais pas si tu l'entends, on a la route qui est derrière nous, qui est très passante. Mais nous on préfère être là-dessus. Alors ce que j'ai vu rapidement, c'est que cette région est truffée de chemins qui étaient utilisés à l'époque par les muletiers, qui faisaient la liaison commerciale entre Lyon et les départements attenants, la Haute-Loire, etc. et l'Ardèche bien entendu. Et du coup il y en a absolument partout sur la carte. Le chemin, le voilà. Tu vois, c'est plutôt sympa. C'est plutôt très nature. Et ça raconte beaucoup d'histoires quand tu vois la mousse qui est sur les pierres. Je voulais juste faire un aparté justement sur la rando et la vie de voyageurs en camping-car, en fourgon, en tente, en vélo, en pédalo, comme tu veux. Mais la vie de ceux qui ont la bougeotte et qui ne dorment jamais vraiment au même endroit deux fois. Bon, avant de te parler de ce que j'ai envie de te dire sur la rando et que tu trouveras intéressant ou pas, ce qu'on veut te montrer avec Nat, c'est ce qu'il y a derrière nous. Hop, l'Argentière, on y arrive. Alors, on est parti du petit village de Montréal, nous sommes descendus au fond d'une vallée, nous sommes remontés au-dessus d'une colline et nous redescendons en bas d'une vallée pour rejoindre l'Argentière. Et au retour, eh ben, la même chose dans l'autre sens. Allez, je te parle de ce sujet et après on te fait visiter vite fait l'Argentière. Si tu nous découvres, Nat et moi, nous sommes amateurs de rando, de balades, plus ou moins longues, voire très longues, en fonction de ce qu'il y a à découvrir, de la météo et de notre envie du jour. La rando, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'aime pas et tout le monde n'a pas les capacités physiques ou la possibilité physique de faire des randos. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu vas dans un endroit et qu'il y a des choses à découvrir, très franchement, si tu en as envie, prends une paire de baskets et va te promener un peu plus loin. Nous, ça fait partie de nos plaisirs, ça fait partie de nos passions, ça fait partie de nos activités et on ne s'en prive pas et on ne s'en prive jamais. Et pour aller plus loin, je dirais tout simplement que des fois, aller un petit peu plus loin que ce que te conseillent les guides touristiques, c'est une excellente idée, ça te permet de faire des découvertes que d'autres n'ont pas nécessairement vues et c'est typiquement ce qui s'est passé dans le petit village de Montréal. Quand j'ai regardé ce matin sur internet où nous pouvions aller, j'ai donc repéré le petit village de Montréal et quand j'ai regardé ce qui se faisait au petit village de Montréal, quasiment tous les sites m'ont envoyé vers le château de Montréal. Pour être bien franc, le château a le mérite d'exister, il a le mérite d'être exploité et donc d'être rénové, mais voilà, ça nous a pas fait trembler d'émotion, c'est quand même à but mercantile et ça se voit un petit peu, c'est pas notre truc, c'est pas notre propos. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fouillé le petit village de Montréal, on s'est glissé dans des ruelles qui n'étaient pas nécessairement entretenues, on est allé à droite, à gauche, en se disant tiens, là on n'est pas allé là, tiens, si on essayait là, et on a découvert plein de petits coins absolument magnifiques, les arbres en fleurs, les maisons de pierre, la tranquillité de l'Ardèche, et tout ça juste en allant un petit peu plus loin que ce que nous conseillaient les sites internet. Et nous, avec Nat, on t'invite à faire ça où que tu ailles, quoi que tu fasses. Sois curieux. Nous sommes de retour de l'Argentière et nous filons donc vers le petit village de Montréal. L'Argentière, quoi en dire? Pas grand chose. C'est pas laid, c'est pas vraiment beau non plus, il n'y a pas vraiment de charme. On sent que la mairie manque peut-être un petit peu de fonds pour rénover les bâtisses et les rues. Bon, quoi qu'il en soit, pas mécontent d'avoir visité ça, il fallait venir. Maintenant, on rejoint Léonard. On casse la croûte parce qu'on commence à avoir sérieusement faim. Oui. Et après, on te donne le programme de la suite. Nous sommes de retour à Léonard, dans le tout petit village, très mignon petit village et très tranquille petit village de Montréal. On va casser la croûte, je l'ai dit, et après on va tracer direction la Drôme, notre petit coin de paradis où on se déconnecte de tout, y compris de toi et de toi la caméra. On s'est régalé,
Venez faire un tour, si vous passez pas loin, franchement, ça vaut le coup d'œil si vous aimez les vieilles pierres, si vous aimez les histoires. Voilà, Léonard est là, nous, on est là aussi, et puis on se retrouve plus tard. Ciao! T'as vu ce décor? On t'a dit avec Nat qu'on prendrait 2 jours de break avec la caméra. Bon, c'est donc le seul plan que tu auras. Nous sommes dans un petit coin de paradis, une rivière, la nature, personne, l'apéro, des glaces, des bonnes petites salades et beaucoup de moments de complicité à bouquiner, à se balader. C'est quand même le gros avantage d'avoir une maison à roulettes, que ce soit un camping-car ou un fourgon. C'est aussi les derniers moments, puisqu'on se prépare à reprendre la route, et là c'est un petit peu moins réjouissant, rentrer pour reprendre le boulot demain. Heureusement, une chose nous motive au moins à retourner dans la région de Grenoble, c'est nos matous qui nous attendent et que l'on a hâte de retrouver. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo.